préciser, hein, nous sommes à la rubrique santé ce matin. Ça se fera comme ces derniers temps sans Esther Tofa qui nous suit quand même et qui est très fidèle en tout cas à ce rendez-vous qu'elle anime. J'espère qu'elle nous reviendra mardi prochain en pleine forme pour reprendre la main. Ce matin, on va continuer à parler de drépanocytose comme on a commencé à le faire depuis quelques semaines maintenant. Nous allons nous intéresser justement à cette affection, cette maladie chronique dont les symptômes se manifestent plus en période de fraîcheur. Ce n'est pas un secret. En tout cas, pour personne que les drépanocytaires souffrent énormément dès que nous entrons un peu dans les moments où la température est relativement basse. Et pour en parler, ce matin, nous avons sur ce plateau Herman Langbenon. Il est président de l'association nationale de lutte contre la drépanocytose au Bénin. Monsieur Langbenon, bonjour. Bonjour, monsieur. Bienvenue sur mon plateau avec vous. Nous allons parler un peu de vos activités et de tout ce que vous faites, en tout cas, pour aider ceux qui ont cette affection-là à se tenir rigide et debout. Quel est l'impact, faut-il dire, de la fraîcheur sur votre état de santé souvent? L'impact de la fraîcheur sur la santé de la drépanocytose est négatif, si ce n'est plus à démontrer, parce que, vous savez, la fraîcheur, c'est pas un bon temps pour les personnes lambda, toutes les personnes, et précisément pour les personnes souffrant de la drépanocytose. Parce que au niveau des vaisseaux sanguins, Oui. il y a une restriction qui se fait et l'hémoglobine déjà anormale, contenue dans le globule rouge anormal, n'arrive pas à passer, à circuler facilement et amener l'oxygène aux organes vitaux. Alors, le drépanocytaire peut facilement faire une crise en cette période-là. Et comment ça se sent? Des douleurs à l'interne ou des difficultés à respirer? Comment ça s'explique? Pour la plupart des cas, on sent que les articulations arrivent à avoir beaucoup de mal à se déployer parce qu'il y a un manque d'oxygène, ce qui est expliqué, et il y a des douleurs vives au niveau de ces articulations-là et au niveau de tous les autres organes du corps humain. Donc il faut chauffer tout le temps votre environnement, c'est ça? Oui, il faut que ça soit quand même des conditions assez viables pour la personne déjà souffrant de la drépanocytose. Pourquoi? Parce qu'il y a plusieurs facteurs déclencheurs des crises. Et il y a le stress, il y a les efforts intenses, les efforts physiques intenses et la fraîcheur aussi qui vient. Donc il faut que l'individu se protège obligatoirement contre la fraîcheur pour mieux On dit que certains aussi sont sensibles à la forte chaleur. Bien sûr. C'est pour ça que je vais parler plus de variations climatiques. Parce que lorsque l'environnement change, le comportement de nos organes aussi change en fonction de cet environnement-là. Pourquoi? Parce que nos constituants sanguins sont déjà mal faits. Oui. Donc, il y a une disparité au niveau des fonctionnement. Oui, mais moi je me dis, si en période de fraîcheur, c'est difficile pour le sang, en tout cas, de bien circuler, en période de chaleur où les vaisseaux sanguins se dilatent, ça devrait être, ma foi, un bon moment pour vous de bien profiter de la vie. Non, parce qu'il y a la déshydratation qui intervient. Ok. Et la déshydratation pour un drépanocytaire, c'est très grave. C'est pour ça qu'on nous conseille souvent de prendre assez d'eau, une quantité importante de façon quotidienne pour pouvoir compenser cette déshydratation-là. Est-ce que c'est tout le monde qui, ma foi, entre en crise dès lors qu'on est à un moment de fraîcheur? Quand je dis tout le monde, tous les drépanocytaires entrent en crise dès lors que la température s'abaisse? Bon, disons que la drépanocytose elle-même se manifeste chez chaque patient d'une manière à l'autre. Mais en période de fraîcheur, la majorité des personnes souffrant de la drépanocytose sont exposées à cette crise-là. Parce que on n'est pas sans savoir que au moins il y a le mécanisme anormal qui est déjà commun à nous tous. Plus de 60%, 80%? 60, 70, 80%. Ça dépendra. Oui. Et quelles sont les précautions, à votre avis, qu'il faut prendre? Justement, ce sont ces précautions-là qui protègent ceux qui ne seront peut-être pas atteints pendant cette période-là. Et c'est surtout
la protection de son corps. Il ne faut pas dormir à l'air libre. Et chaque matin, chaque soir, il faut faire l'effort de se couvrir, avec un pullover adéquat, des chaussettes, des gants si possible. Mais vous êtes free là, hein, habillé jeune, oui. Free, façon, oui. On n'a pas l'impression que la température actuelle vous dérange. Ça arrive qu'on apprenne à notre corps à s'adapter. Sinon, au dehors, j'aime un peu. J'aime un peu j'aime ma bouteille d'eau. J'aime toutes les conditions, vous êtes bien armé avant de sortir. Donc il faut surtout porter son pull et surtout boire beaucoup d'eau en cette période, mais il fait froid. Donc de l'eau chaude. De l'eau chaude, si vous en avez la possibilité, il faut le faire. Oui, ce n'est pas, mais bon, il faut que ça soit tiède parce qu'il ne faut pas prendre de l'eau. Il ne faut pas brûler non plus son estomac. Du café, c'est bon pour vous? Ou du café, mais quand même à des mesures bien conditionnées, parce que laisser en toute chose est nuisible. Mais l'essentiel, c'est de bien s'hydrater. Et je dirais, il y a aussi des personnes qui sont prises en charge par des médecins qui conseillent de l'eau salée, du sel, une pincée de sel, dans l'eau. Oui, et ça joue quel rôle? Je pense que ça permet au vaisseau de se dilater un peu pour permettre la circulation. Mais tout le monde n'est pas sujet à ça, donc ce n'est pas encore totalement généralisé. Votre association, qu'est-ce qu'elle fait fondamentalement pour les drépanocytaires? L'association de lutte contre la drépanocytose au Bénin, que j'ai l'honneur de présider depuis 2018, est une organisation de jeunes. Et aujourd'hui, nous travaillons plus à la sensibilisation sur cette maladie-là, parce que nous savons que c'est le pilier pour pouvoir vaincre ce phénomène. Je le dis comme ça parce que chacun de nous, si on s'y met, on peut éviter cette maladie aux générations futures. Parce que c'est une maladie très grave à éviter à tout prix. Et au-delà de ça, nous faisons aussi des gestes de solidarité. Avec nos moyens de bord et les partenaires que nous arrivons à mobiliser de temps en temps, nous apportons notre soutien par l'éducation thérapeutique et aussi des soutiens matériaux et des matériels et psychologiques à ces personnes-là qui, comme nous, sont souffrant de la dépendance, parce que nous ressentons la nécessité d'intervenir, parce que nous, on a la chance de connaître certaines choses, d'arriver à prévenir la maladie très vite. Mais il y en a d'autres qui n'ont pas encore. Voilà, donc on arrive à les informer sur ces aspects-là. Et de notre côté, nous faisons le plaidoyer au niveau des décideurs pour que la situation de la prise en charge de la drépanocytose au Bénin soit changée. Et nous avons dernièrement vu une avancée. Quelle avancée avez-vous constaté? Qu'est-ce que l'État fait pour vous? Déjà, je peux parler de Juin Vermeil, qui est déjà un bon pas, parce qu'à la base, c'est une initiative des associations. À la première édition, mais avec le plaidoyer, le gouvernement a pris cela comme un projet très important. Et cette année, vraiment, ça a été une avancée majeure. Pourquoi? Parce que du 1er juin jusqu'au 30 juin, il y a eu une panoplie d'activités qui s'est déroulée, en parlant de la journée de l'arbre que nous avons essayé de gérer à notre manière, pour parler du lien entre l'oxygène et la drépanocytose. Et ensuite, nous avons remercié les donneurs de sang le 14 juin à Porto Novo, et la journée même du 19 juin consacrée mondialement à la lutte contre la drépanocytose a été fêtée d'une manière, parce que je dis ça comme ça, parce qu'on a pu mobiliser les patients et les personnes souffrant de la drépanocytose dans plusieurs villes, dont Cotonou, Parakou, Porto Novo, Abomey, grâce au gouvernement et à travers le ministère de la Santé et le programme national de lutte contre les maladies non transmissibles, que je remercie au passage. Et toutes ces actions ont amené du sourire, parce que c'est aussi ça l'un des aspects que voudrait obtenir notre association. Et
Nous avons, en plus de ça, eu droit à une belle marche avec la présence du ministre de la Quoi, Santé. vous avez marché? Oui, bien Vous sûr. avez eu autant d'énergie pour marcher Le là? 21 juin, nous Ah oui? avons tous marché ensemble. Personne atteint ou non. Donc, c'était une belle opportunité de faire un plaidoyer à l'endroit des autres partenaires techniques et financiers qui étaient là, tels que l'UNICEF, l'OMS, Enabel et tous les autres. Le regard a-t-il changé sur vous? On sait que par le passé, les gens ils vous regardaient assez bizarrement. On peut dire qu'il y a une petite avancée, Ah oui? je peux le dire, parce que de plus en plus les gens sont informés et ils savent que l'entrepreneuriat n'est pas contagieuse et que ça peut se gérer très vite, ainsi de suite. Mais pour certains, l'acceptation n'est pas encore facile comme on aurait voulu le penser. Qu'est-ce qui bloque encore? Qu'est-ce que vous remarquez encore? Oui, vous savez, la société dans laquelle on est, personne ne veut prendre avec lui ce qui est difficile. Donc on se dit, par exemple, je parle au niveau des couples, par exemple. Dans un cas où une femme est atteinte de la drépanocytose, oui, elle est SS, et qu'elle veut se mettre en couple avec un homme qui est AA, et la famille refuse. Pourquoi? Parce que, elle sera un problème, un poids pour... Oui, mais c'est vous-même qui battez campagne pour dire désormais il faut faire l'électrophorèse, et éviter de combiner Bien en sûr. tout cas les occasions qui vont continuer à donner de la chance, de prospérité à la maladie. Mais le truc, c'est quoi? Il faut faire son électrophorèse pour pouvoir éviter la drépanocytose à la génération qui arrive. Oui. Mais l'autre chose, ceux qui sont déjà atteints, oui, ils sont là. Ils ont besoin d'une meilleure prise en charge, une meilleure acceptation de la société. Et la stigmatisation, ça ne nous aidera pas non plus. Et il faut savoir que quand quelqu'un est déjà SS, la science confirme qu'il est obligé d'aller avec AA. Il n'a pas d'autre choix pour que cette même drépanocytose, cette même souffrance soit évitée. Mais il y a toujours que le risque est là, même quand c'est avec une personne AA qu'elle se met en couple. L'évidence est là aussi qu'il y a des risques, qu'il donne naissance à des enfants qui souffrent de la maladie, même si c'est en faible... Non. Pour quelqu'un qui est SS déjà et qui se met en couple avec un AA, la probabilité il y a 100% de probabilité qu'il y ait des enfants AS qui sont des porteurs sains. C'est ce qu'on appelle porteurs sains. Mais si l'ascendant est AS, même quand on est AS, il y a un risque. Oui, au niveau des AS. Donc le risque est toujours là. Oui, le risque est toujours là. Alors qu'est-ce que vous préconisez? Sous nos cieux ici, au Bénin, qu'est-ce que vous proposez? Ce sont des unions déconseillées. On ne va pas dire refuser parce que après tout, les gens ont le choix. C'est le sentiment. Et voilà le sentiment, mais on les informe et ils font leur choix en conséquence. Et il y a beaucoup de personnes qui ont eu la chance de voir des personnes, des enfants drépanocytoses souffrir parce que les enfants sont encore les plus vulnérables. Et eux-mêmes, au sein et dans leur cœur, ils prennent l'engagement de ne pas donner cette maladie à leurs enfants au nom d'un quelconque amour. Et donc, l'amour n'est pas aveugle. Donc, c'est aussi sage. Et la science et les statistiques ont démontré que les AA sont quand même en plus grand nombre que tous les autres. Donc, chacun peut avoir ce qu'il veut dans la population. Oui. Madame Langbenon, un mot pour finir. Rapidement. Un mot pour finir, c'est que je dis à tous les jeunes béninois en âge de procréer qui ne connaissent pas encore le statut hémoglobinique d'aller dans un centre accrédité, un centre médical accrédité pour tester le sang et ensuite prendre des décisions éclairées face à la lutte contre la drépanocytose, parce que chacun de nous devrait contribuer à cette lutte-là. Ce n'est pas juste une affaire des autres. Merci beaucoup à vous, Yaman Langbenon. Je rappelle, vous êtes le président de l'association de lutte contre la drépanocytose au Bénin. Merci d'être passé sur l'actu. Merci, monsieur. Très bonne journée. Merci. Mesdames et messieurs, la pause.